Au 24e jour de guerre, le nombre de réfugiés ukrainiens ne cesse d'augmenter. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 3 millions d'Ukrainiens ont fui le pays depuis le début de l'invasion russe. 140 d'entre eux sont arrivés hier soir à l'aéroport de Nice en provenance de Pologne. Ils ont rejoint la Côte d'Azur grâce à un avion affrété par le département des Alpes-Maritimes. Notre équipe était à bord, aux côtés des réfugiés. Le reportage de Aline Mété et Frédéric Tissot. Ils ont réussi à passer la frontière polonaise malgré les risques. Le bus affrété par le département des Alpes-Maritimes a récupéré les réfugiés dans différents centres, des femmes et des enfants qui viennent des villes bombardées d'Ukraine. Ils arrivent dans le calme à l'aéroport de Lublin en Pologne. Tous espèrent s'envoler vers la France pour vivre en paix. Des familles éclatées et déracinées qui partent pour Nice. Victoria vient de Mykolaïev avec sa mère et son frère. Son père est resté pour combattre. Chaque jour, il bombardait avec missiles comme ça. Et mon père, il reste dans les villes. Et chaque jour, ma mère appelle. Parfois, il n'y en a pas de connexion, il n'y en a pas d'électricité dans notre ville. Une seule valise pour cette retraitée. Sa fille est venue la chercher de Nice directement à la frontière ukrainienne. Elle ne voulait pas quitter sa maison. Je dis quand même, ma mère, tu as 72 ans, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, parce que les magasins sont vides, les pharmacies sont vides, l'hôpital ne travaille pas. S'il y a quelque chose, il faut que tu viennes. Et il m'a fallu 2 semaines pour la convaincre pour qu'elle arrive ici en France. Des secouristes aident les réfugiés pour les formalités. Il faut vérifier les identités avant la douane. Pour pouvoir embarquer, le test antigénique est obligatoire. Parmi les traducteurs, certains sont des Ukrainiens qui vivent en France. Un engagement évident pour Marina. Je suis volontaire, je fais ça, j'ai laissé mes enfants en France, j'ai 4 enfants moi-même et tout de suite je suis venue à l'aide et on est venu en Pologne les chercher pour les aider. Victor, 3 ans, ne quitte pas les bras de sa maman. Ils ont dû fuir car l'aéroport à côté de chez eux commençait à être bombardé. Je devais cacher mon fils dans la baignoire et le couvrir avec un matelas quand il y a eu des bombardements, donc c'était très difficile. En passant la frontière polonaise, ils entrent en Europe. À bord, les Ukrainiens remercient la France. Un peu de repos après des nuits d'angoisse. Nice n'est qu'à 2h30 de vol, mais leur voyage n'est pas terminé. Ils sont ensuite répartis vers 3 centres d'hébergement pour le week-end. À minuit, certains attendent les réfugiés directement à l'aéroport. Vous accueillez cette famille que je ne connaissais pas il y a 1 heure précédemment. Il faut héberger les gens qui subissent la guerre. Cette mère de famille dormira avec ses 2 enfants et ses 2 chiens, loin de Mykolaïev, mais enfin en sécurité.